Les amis, aujourd'hui on a rencontré Mélanie et elle a une entreprise qui vous fait connaître les handicaps inconnus. Ça s'appelle La Lumière au bout des doigts. Alors La Lumière au bout des doigts, c'est la découverte du handicap par des ateliers ludiques pour les enfants et les mises en situation pour les adultes. Ces ateliers sont disponibles à partir de 6 ans. Donc à partir de l'âge de 6 ans, on peut faire ces ateliers jusqu'à l'âge que vous le souhaitez. Ces ateliers sont créés par moi-même ou adaptés par moi-même suivant le public rencontré. Donc ce sont des ateliers ludiques que l'on peut voir dans la vie de tous les jours, et l'idée c'est qu'avec La Lumière au bout des doigts, c'est de s'immerger dans le monde du handicap, de voir le regard, non pas d'un regard de personne valide, mais d'une personne avec une situation de handicap. Ces ateliers sont mis à disposition des entreprises, des centres de formation, des écoles, de tout secteur, tout public confondu et tout métier confondu, de façon à ce que des adultes qui travaillent puissent interagir avec des non-voyants, avec des personnes porteuses d'un handicap, que ce soit dans le domaine de la sécurité, des transports, du commerce, dans les gares, les aéroports, toute personne en contact avec du public. Alors les objectifs, c'est la découverte des handicaps par des ateliers. Le deuxième objectif, c'est de partager et de faire transmettre les savoir-faire. Et le dernier objectif, c'est s'adapter, c'est avancer. Cette devise, je l'ai depuis à peu près 2 ans. Et c'est en participant à un programme de réadaptation musculaire que je me suis rendu compte qu'en faisant beaucoup moins de choses, en m'adaptant sur les choses de la vie de tous les jours, on pouvait faire beaucoup plus de choses que si on peut faire beaucoup plus de choses sur le temps. Alors ce sont des ateliers que j'ai créés ou que j'ai adaptés, suivant s'ils existaient déjà ou pas, et c'est justement pour nous mettre face à la situation du handicap. Quand je fais ces ateliers, je n'ai pas besoin d'avoir de chaises, de tables ou quoi que ce soit, je me sers uniquement de l'environnement qui nous entoure. Un atelier qui est l'atelier phare, qui est le lynx braille. Le lynx braille, on va se servir des lettres écrites en braille d'une certaine façon, avec un système beaucoup plus gros que le braille normal, et on va devoir écrire des mots, des phrases, des lieux, etc. Avec des Legos, avec des Legos. C'est ça. Avec des Legos, avec des briques. Et pour les handicaps invisibles, tu as des jeux aussi ? Oui, j'ai monté le lièvre et la tortue, et des activités manuelles, donc on va utiliser des objets de la vie de tous les jours et voir la différence entre ce que le corps peut faire et ce que la tête veut faire. Les tarifs que j'ai mis en place sont les mêmes, que ce soit maintenant ou plus tard, parce que quand je fais ces ateliers, quand je fais ces prestations, que ce soit maintenant ou plus tard, ce n'est pas un métier que j'apprends, c'est vraiment un complément c'est vraiment comment interagir avec une personne en situation de handicap. Oui, exactement, j'ai mes parents qui sont non-voyants, donc le monde du handicap visuel, je le connais depuis que je suis toute petite. J'ai aussi cette facilité de voir l'environnement qui nous entoure, d'avoir les deux regards, d'avoir le regard d'une personne non-voyante et d'avoir le regard d'une personne voyante, et donc de voir des obstacles là où d'autres n'en voient pas. Et cette entreprise, ça fait plus de 10 ans que j'ai ce projet. Au départ, c'est mes années de bénévolat auxquelles j'ai passé mon diplôme dans l'animation. Et on va dire que la situation actuelle, la vie actuelle, m'a poussée à monter mon entreprise maintenant, étant donné qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et je ne voulais plus attendre pour montrer mon savoir-faire, mon vécu, et le faire prospérer. Alors pour l'instant, j'ai une page Facebook et une page LinkedIn auquel, si vous me retrouvez dessus, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'informations.
tout simplement parce que j'attends la rentrée pour pouvoir développer mon activité, et le jour où j'aurai les premières prestations, là il y aura des informations sur les ateliers, sur comment les monter, sur comment interagir avec des personnes en situation de handicap. Principalement pour l'instant j'ai choisi de faire sur le handicap visuel et invisible parce que je suis moi-même porteuse d'un handicap invisible et mes parents sont non-voyants. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie, et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.